Anne-Marie, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonne fête. Merci, pareillement. Merci Anne-Marie, bienvenue. Je te souhaite la bienvenue à cette fête, la fête de la parole de Dieu, la fête de la prière. Parce que Papa Claude Olivier Adja nous a encore délivré un enseignement aujourd'hui qui a trait à la prière. Et nous savons que tu es aux côtés de Papa Claude Olivier Adja, homme de Dieu, homme de prière depuis beaucoup d'années. 17 années exactement. Voilà, 17 ans aujourd'hui. Et tu as déjà sûrement expérimenté la prière et l'adoration au Sacré-Cœur de Jésus à ses côtés. C'est pour ça que je te donne la parole. Merci Benjamin pour la parole passée. Je ne pourrais commencer mes propos sans adresser toute ma gratitude, mon admiration et mon profond respect à un très grand homme de Dieu qui est pour moi et pour l'humanité le modèle à suivre et qui fait également notre fierté. Tout à fait. J'ai nommé ici Papa Claude Olivier Adjaba. J'adresse également mes salutations à vous, chers amis internautes qui nous suivez depuis de nombreuses années. Merci Benjamin pour ta question. Je t'en prie. Effectivement, je suis à la suite de Papa Claude Olivier Adjaba depuis 2008. Ça fait exactement 17 années. Et à ce qui me concerne, je dois avouer que quand j'ai fait sa rencontre, je ne m'intéressais pas du tout à la prière. Et je dirais même à la Bible également. Parce que pour moi, la prière se résumait, quand je suis pressée de sortir, par exemple, à faire juste un signe de croix rapide et je suis déjà partie. Et le soir, quand je rentre épuisée, je renvoie ça à demain, je dis, bon, même Dieu voit que je suis fatiguée. Et là, je vais me pardonner. Effectivement. Alors que c'est le moment par excellence où on doit échanger, on doit communiquer, on doit causer avec son Dieu. Et à me prouver. Mais je ne le faisais pas. Pareillement pour la Bible, bon, je lisais ça comme un livre ordinaire. Je faisais quelques pages, là, je ne comprends rien du tout. Et sans chercher à méditer. Et je ferme ça aussitôt et je passe à autre chose. Mais quand j'ai fait la rencontre de Papa Claude Olivier Adjaba, déjà, il m'a marqué par son approche. Parce que Papa Claude Olivier Adjaba, il ne rejette personne. Quel qu'en soit le tempérament que tu viens vers lui ou ton comportement, il te recadre. Donc, quand je lui ai soumis ces nombreux problèmes, il a commencé à m'expliquer, je pourrais dire le b.a.-ba de comment prier. Et la posture pour prier et les dispositions également, parce qu'il m'a appris que je ne peux pas directement venir prier peut-être je suis dans un état peut-être de colère. Tout à fait. Donc je dois avoir des dispositions de cœur pour prier. Tu ne peux pas appeler Dieu alors que les émotions négatives sont en surface. Peut-être je sors d'une querelle où je suis... peut-être j'ai eu un souci. Mon cœur doit être apaisé. Parce que là, la prière, déjà, c'est une relation intime, personnelle avec mon Dieu. Et il m'a appris que la prière a une force inestimable. Parce que c'est un dialogue franc et sincère, de cœur à cœur avec Dieu. Parce que là, quand je suis disposée, Dieu est là, il m'écoute. Je lui parle comme si je m'adresse à mon ami qui est en face de moi. Je m'adresse à lui qui m'écoute. Ou à ton père. Ou à mon père, effectivement. Et il m'a également appris à attendre, à ne pas être impatient. C'est-à-dire, quand je soumets ma doléance à Dieu, ça ne doit pas être... Je ne dois pas suivre tout de suite et maintenant. Effectivement, je dois apprendre à être patient et à observer. Parce que je peux adresser ma prière à Dieu et il peut me répondre même par personne interposée ou peut-être par un événement. Et si je ne suis pas attentive ou alors si je n'observe pas, je vais me dire, ah, j'ai soumis ma doléance et ce n'est pas passé. Donc, apprendre à être réceptive, à observer et surtout également à être patient parce que Dieu ne va pas faire ma volonté. Il a son temps qui est le temps de Dieu. Il est un bon pédagogue. Il sait ce qui est bien pour moi aujourd'hui et ce qui me donnera aujourd'hui et ce qui n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas tout ce que je vais lui demander qu'il va me donner. Effectivement, je dois apprendre lorsque j'ai peut-être un souci, un problème ou autre et que je soumets ça à Dieu et qu'il n'y a pas de retour. Je dois tout simplement comprendre que soit ce n'est pas encore le moment, soit ce n'est pas dans ses plans. Donc, Papa Claude Olivier Adjaba m'a beaucoup appris en ce qui concerne la prière, et même la prière du chapelet. Je ne connaissais pas faire cette prière du chapelet-là. Je bâtais cela, mais il m'a appris comme un enfant, on tient la main depuis la maternelle. Il m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je récite le chapelet
je récite les mystères et je suis content de cela. Et c'est grâce à Papa Claude Olivier Adiaba. Et tu expérimentes les bienfaits de la prière. De la prière, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Anna.